Merci déjà. Voilà, après, on se prépare très bien, comme on le fait d'habitude depuis que le coach est là. On veut enchaîner sur les bons résultats qu'on a fait à la CAN. Et c'est important de bien se préparer pour les prochaines échéances qu'on a pour les qualifs de Coupe d'Afrique et de Coupe du Monde. Donc c'est important de bien préparer ces deux matchs, de faire de bons matchs. On voit qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, parce que voilà, il y a beaucoup de blessés, donc ça permet aussi au coach de voir un nouvel effectif, donc c'est important que tout le monde soit concerné. Et voilà, j'espère qu'on va faire deux très bons matchs pour encore prendre de la confiance et pour préparer au mieux les prochaines échéances qui vont arriver. Bon, au début, j'avais pas trop compris ce qui se passait parce que c'était mon premier match de championnat avec mon club. Voilà, on jouait dans un grand stade, il y avait 52 000 personnes. Je venais juste d'arriver en Angleterre, donc j'avais voilà, les bases de l'anglais de l'école, mais sans plus. Donc j'ai pas tout compris ce qui se passait. Et après le match, on m'a rapporté que voilà, un joueur de Newcastle avait eu des propos racistes envers moi. Voilà, après je pense que sur le coup, j'ai pas trop réalisé ce qui se passait. Après voilà, il y a eu un peu de tristesse et de colère parce que à aucun moment j'ai eu de problème avec ce joueur dans le match. Donc voilà, après malheureusement c'est des choses qui arrivent. J'ai été très bien accompagné par la fédération anglaise et par mon club qui m'ont soutenu. Et je pense que mon club comme la fédération ont fait leur job. Et voilà, il a été sanctionné, donc maintenant je passe à autre chose et puis la vie continue. Mehdi, il n'est pas là parce que voilà, il a pris une décision qu'on respecte, même si voilà, on préférait qu'il soit avec nous parce que c'est notre capitaine et c'est un élément très très important de la sélection. Manu qui est blessé, donc c'est les deux joueurs avec qui je jouais pour la Coupe d'Afrique dans l'Axe. Maintenant, il y a des nouveaux joueurs qui ont été appelés, comme voilà, Yami qui est ici, le retour d'Abdelhamid El Kaoutari. Donc voilà, on prend des automatismes à l'entraînement. S'ils sont là, c'est que voilà, ils méritent tout autant que nous de jouer. Donc on a entièrement confiance en eux. Et il n'y aura pas de problème là-dessus. Je pense qu'ils vont remplacer du mieux ces deux absents. Et voilà, donc je ne me fais pas de soucis là-dessus. Bah, nous, quand il nous l'a dit, au début, on croyait qu'il rigolait. Après, non, après, voilà, c'est sûr que on est dans l'obligation de respecter son choix et de comprendre pourquoi il fait ça. Après, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de très très important dans la sélection, c'est notre capitaine. Je pense qu'il joue dans un très 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 grand club aujourd'hui. Il a eu pas mal de pépins physiques et de problèmes où voilà, il jouait pas trop cette saison. Je pense que voilà, il a envie aussi de prouver que sa place en sélection est méritée, donc on peut le comprendre. Donc on était un peu déçus quand même qu'il soit pas avec nous, mais on espère voilà, qu'il va vite revenir, qu'il va retrouver sa place de titulaire à la Juve et qu'il reviendra vite en sélection avec nous. الناخب الوطني السيد هيرفي رونار فهو كيتابع البطولة المحلية نظرا لأنه كل المعسكر كيستدعي 3 لاعبين. فهاد المرة في هذا المعسكر هذا كنا قمنا بمباراة الفريق المحلي ضد الفريق الأول، فتابعوا المقابلة. فتم استدعاء ديالي أنا وجوج لاعبين ناهرين ونايف أكرد. فاللي يمكن لي نقول هو أن الفرصة اللي خاصها تطيح في يد اللاعب المحلي فخاصو يتمسك بها. فكنظن بأن اللاعب المحلي فمازال خاصو أنه يزيد يشتغل كثير.
فصراحة فأنا بالنسبة لي كالناخب الوطني فهو كيعطي الفرصة لجميع اللاعبين في البطولة الوطنية المحلية. فالتحضيرات النفسية بالنسبة لنا حنايا كأي تحضيرات فهذه المقابلات الودية هذه كنعاملوها بالمباريات الرسمية. فتحضيرات فاللاعبين الكل انهم كل لاعب كيتجانس مع اللاعب الاخر، فالحمد لله ما كاينش شي ثغرات ولا شي حاجه. الحمد لله الكل متجانس مع بعضياتهم والتحضيرات غاديه كيف ما القاعده. Tout d'abord, comme vous l'avez dit, hein, c'est deux coachs qui se ressemblent. C'est vrai qu'ils sont rigoureux dans le travail, pointilleux, et je pense que c'est ce qu'il nous fallait, nous, pour le FC Nantes. Et pour le Maroc aussi, je pense que c'est important. Et je pense que ça va améliorer la sélection et pour aller vers l'avant. Tout d'abord, c'est vrai que ça m'a fait mal car j'ai voulu y participer. Mais voilà, malheureusement, j'ai eu une petite blessure avant, voilà, et c'est les choses du foot qui arrivent. Donc, j'y suis pas allé, mais je les ai suivis de près et c'est vrai que j'aurais voulu être là pour les aider. Maintenant, voilà, ils ont fait un joli parcours, sans moi, mais j'espère que pour les prochaines échéances, je serai présent. C'est vrai qu'on en a parlé juste avant notre départ en sélection et c'est un très bon joueur et voilà, aujourd'hui je le rencontre en équipe nationale, donc c'est un plaisir de jouer contre lui et j'espère qu'on gagnera quand même. Et voilà, en tout cas, c'est un très bon mec et j'ai fait un coucou. Non, je pense qu'il n'y a aucun problème entre les joueurs qui évoluent en Europe et les joueurs qui évoluent dans le championnat marocain. Voilà, faut pas non plus négliger le championnat marocain, c'est un très bon championnat, il n'a rien à envier aux autres championnats. Et voilà, si nous voilà, on est satisfait aussi quand il y a des joueurs du championnat marocain qui font partie du groupe, et à nous de bien les accueillir, comme eux aussi, ils doivent bien nous accueillir. Et en tout cas, il n'y a aucun problème. On a un groupe formidable et peu importe le joueur qui vient, il sera toujours bien accueilli. Enfin, il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est sûr qu'on perd notre capitaine. Je pense que toute équipe qui perd son capitaine, forcément ça fait quelque chose à l'équipe. Nous, voilà, on accepte sa décision, on l'a accepté. Après, de là à vous dire si c'est une retraite, je pense pas. La seule personne qui peut avoir cette réponse, c'est Mehdi. Mais en tout cas, ça nous fait quelque chose, oui, parce que c'est un joueur important, voire très important, on le sait, j'ai pas besoin de le répéter. Et voilà, maintenant il va falloir faire sans Mehdi, et il y a des joueurs qui peuvent le remplacer, et il y a des joueurs qui sont là, et des nouveaux joueurs qui sont là pour pallier cette absence, et voilà, la vie continue. Après, moi je pense que j'ai aucun souci par rapport à ça quand je viens en sélection. Déjà faire partie des 23, c'est quelque chose de très important. Et voilà, que je sois en tribune ou sur le banc ou titulaire, voilà, moi j'ai aucun problème, je viens pour donner le meilleur de moi-même. Et après, c'est sûr que quand on passe de remplaçant à titulaire dans une Coupe d'Afrique, voilà, ça fait quelque chose. Je pense que tout joueur a envie de jouer, toujours envie de mouiller le maillot, de faire montrer de quoi il est capable au service du collectif. Et voilà, il n'y a eu aucun problème. J'ai été bien accueilli par les joueurs, j'ai été bien reçu par les joueurs. Voilà, j'ai eu aucun problème pour passer de remplaçant à titulaire lors de cette CAN. Non, je pense pas. Après, je pense que cette question-là, il faut la poser au coach. Il y a des joueurs qui sont capables de pallier cette absence. Voilà, je citerai pas de nom parce que peut-être que je vais en oublier, mais il y a beaucoup de joueurs dans cet effectif-là, dans ce groupe-là, qui peuvent remplacer Mehdi et Manu pour le capitanat. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Tout le monde peut être capitaine. Voilà. Tous les 23 peuvent être capitaines, il n'y a pas de souci. Après, moi, je m'entraîne pour être compétitif, pour être au top pendant les matchs. Après, c'est vrai qu'en ce moment, je me sens un peu plus en confiance.
Voilà, après cette CAN, je suis rentré au Deportivo, j'ai eu un changement d'entraîneur. Voilà, le changement d'entraîneur m'a fait du bien aussi, j'ai enchaîné les matchs. Voilà, je pense que tout joueur a besoin de confiance et c'est ce qui se passe en ce moment. Et voilà, moi je m'entraîne pour pouvoir être au top le maximum le week-end et voilà, on verra. Après, on va aborder ces matchs-là comme n'importe quel match. Aujourd'hui, il n'y a pas de match sans enjeu, tous les matchs sont importants. Et en tout cas, je suis prêt et on est tous prêts, le groupe, pour affronter ces 2 matchs. Là, ouais, c'était une blague, regarde, c'était voilà, une action que j'ai ratée à la fin. Et voilà, vu qu'après il y a une contre-attaque où Messi prend la balle et il a une occasion pour égaliser. Après, c'est des faits de jeu et voilà, pour plaisanter. Pour plaisanter, il a dit que si Messi avait marqué ce but, il m'envoyait au Maroc. Et moi, le lendemain, je lui ai dit avec plaisir, coach, si je peux aller même tout de suite, j'y vais maintenant. Enfin,